Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un tirage pour cette rentrée 2024. Alors je sais que la rentrée scolaire pour beaucoup a déjà eu lieu, en tout cas pour les petits, mais pas encore pour les grands. Et quand on dit rentrée, c'est vraiment la rentrée scolaire, mais aussi se remettre dans le rythme après ses vacances. Donc ici je vous propose un tirage en deux étapes. Toujours une étape purement tarot et puis une étape plus créative pour voir un petit peu ce qui va nous aider à construire ou traverser cette rentrée. Alors vous pouvez faire une pause dans la vidéo et vous poser une question ouverte précise par rapport à cette rentrée, donc sur un sujet très particulier, que ce soit du pro, du perso, voilà, un truc que vous auriez en particulier en tête sur lequel cette rentrée va vous demander un travail en particulier, ou alors prendre le tirage en mode général en vous disant tiens, qu'est-ce qui va m'aider à améliorer la situation dans cette rentrée. Alors je vous laisse mettre pause si jamais vous avez à vous poser une question et on va voir un petit peu ce que le tirage nous réserve. Alors la première carte du tirage, c'est le magicien. Alors le magicien, bon, il est gentil celui-ci parce qu'il vient nous dire que effectivement on a tous les outils sur la table pour commencer cette rentrée, donc bon, c'est plutôt bien. Carte 1, on est sur un nouveau départ, ça nous aurait bien étonné, ça ne nous donne pas un éclairage très particulier pour cette rentrée, bien que moi je le prends plutôt comme ça, me dire que justement c'est pas la première qu'on fait, n'est-ce pas? Donc on sait sûr qu'on a tous les outils à notre disposition pour avoir une rentrée équilibrée. Vous voyez qu'ici on a les 4 outils qui correspondent aux 4 suites du tarot. Donc l'air, le feu, la terre, j'en oublie un, l'air, la terre, le feu et la matière, les deniers. Donc c'est en ayant ces 4 outils, ces 4 suites à disposition qu'on va devoir et qu'on va pouvoir être équilibré. Donc moi, le magicien, je le prendrai comme une carte par rapport à votre question plutôt rassurante en vous disant que vous avez les outils en main pour faire ce que vous désirez dans cette rentrée à condition que vous soyez équilibré entre l'action, les émotions, la communication et le côté plus matériel des choses. Alors, comme c'était une carte qui était pour moi très positive, hein, mais peut-être qui nous laissait sur la fin, j'en ai tiré une deuxième. Et alors là, j'ai tiré la carte de l'enseignant. Bon, étant enseignante, voilà, cette carte me parle assez, mais j'ai voulu prendre cette carte avec deux sens différents. Dans un premier temps, c'est vrai que cette rentrée va pour certains vous demander de reprendre une certaine image d'enseignant. Donc vous avez certainement des personnes autour de vous à qui vous devez montrer un certain exemple. Donc l'enseignant, il montre la voie. Mais d'un autre côté, on peut aussi prendre cette rentrée comme une opportunité de trouver un enseignant ou un enseignement qui nous ferait avancer sur un chemin plutôt qu'un autre. Donc la rentrée, c'est une belle opportunité pour se remettre à des activités quelles qu'elles soient, des activités créatives, des activités sportives, des activités culturelles. Donc effectivement, je prends cette carte en résonance avec la première comme étant une bonne opportunité de s'interroger sur l'équilibre qu'on va pouvoir donner à cette nouvelle année qui commence. Parce que pour moi, il y a plusieurs, entre guillemets, nouvel an dans une année. Il y a d'une part la rentrée scolaire qui vraiment nous invite à reprendre un rythme et c'est le moment des inscriptions, c'est le moment de vous inscrire dans un club sportif, dans une association, dans quelques cours que ce soit. Donc on est vraiment dans l'enseignement. Alors on peut être l'enseignant, mais aussi on peut recevoir un enseignement. Donc qu'est-ce qui équilibrerait votre bien-être, parce qu'on est un petit peu dans cette quête-là, dans cette rentrée. Mais il y a aussi le nouvel an au mois de janvier. Et puis après, pour moi, le nouvel an vraiment qui commence, c'est pas forcément au mois de janvier où généralement je suis complètement vidée, mais c'est beaucoup plus au niveau du printemps. Donc en astrologie,
Le nouvel an se situe allez, au niveau du mois de mars où tout reprend. Et donc, c'est trois occasions, pour moi, trois temps forts dans l'année de refaire un petit peu ce bilan. Donc ici, bilan. Êtes-vous l'enseignant ou cherchez-vous un enseignement par rapport à cette rentrée où vous savez que vous avez tous les outils pour traverser cette rentrée, mais qu'est-ce qu'il manque ou qu'est-ce qu'il manquerait à votre équilibre pour justement avoir ce bien-être, je vais dire. Pourquoi? Parce que le bien-être passe par un équilibre entre je donne et je reçois. Donc là, posez-vous la question, par rapport à votre question ou par rapport en général, de vous dire qu'est-ce qui pourrait faire redémarrer ma vitalité, mon énergie et faire que je vais rentrer et traverser cette période, c'est vrai, un petit peu délicate, d'une façon la meilleure possible. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est toujours en apprentissage, qu'on se nourrit toujours de nouvelles choses, on est toujours sur un chemin d'évolution. Ça, c'était notre première partie du tarot. Donc j'espère que ce petit tirage vous a donné matière à réflexion et que vous a peut-être donné des pistes pour améliorer votre rentrée. C'était la partie épée du tarot, la partie communication. Là, on va passer dans l'action et dans la matérialité. Alors, je vous propose de tirer deux cartes alchimistes du tarot de l'évolution créatrice pour passer à l'action et vous permettre de réaliser un mantra visuel. Alors, on a tiré une carte outil, une carte sujet. Donc, on va vous demander de travailler le sujet texte-image avec les outils feutres. Quand je dis feutre, ça peut être des feutres noirs, ça peut être des marqueurs, alors des marqueurs acryliques, à alcool, des feutres genre stabilo pour écrire. Ne vous limitez pas évidemment à ces cartes faites avec ce que vous avez à portée de main à la maison, c'est toujours bien. L'idée ici, ça va être de passer à l'action en création par rapport à la réflexion que vous avez eue avant. Et donc, comme à l'habitude, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le jeu avec vous. Je vais m'interroger sur ce que cette rentrée a à m'apprendre et à m'apporter. Et je ferai le petit exercice de création, c'est-à-dire que je vais prendre des outils, donc des feutres que j'ai à disposition, et je vais essayer de voir en texte et en image que ça peut m'apporter. Quand cette carte sort, texte-image, j'aime bien noter les mots forts, par exemple, de ma rentrée. Est-ce que c'est le mot du sport? Est-ce que c'est le mot des voyages? Est-ce que c'est le mot du travail? Est-ce que, voilà. Et qu'est-ce que ces mots m'inspirent? Vous pouvez travailler évidemment des illustrations, vous pouvez travailler la carte mentale, mind mapping, avec des mots et des associations d'idées pour voir un petit peu jusqu'où ça pourrait aller. Les deux ensemble vont faire que vous allez avoir une sorte de carte visuelle, carte mentale, qui vont vous amener dans des symboles, à la fois écrits mais aussi visuels, avec des couleurs peut-être que vous aimez, qui vous parlent, pour un petit peu débloquer le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire ce que je sais, parce que je sais dans ma rentrée ce que je peux planifier, mais peut-être qu'en le notant, peut-être qu'en le mettant sur le papier, vous allez créer une espèce de prise de conscience entre ce que vous avez déjà conscientisé et peut-être ce que vous n'avez pas conscientisé, ce que vous avez déjà prévu et peut-être les choses qui vont remonter comme ça à la surface et vous donner des autres pistes de création pour cette rentrée. Le but évidemment n'est pas de faire forcément dans ce tirage quelque chose qui est forcément esthétique, bien que ça peut l'être, mais de vous laisser aller dans la créativité à reprendre toutes ces intentions de la rentrée pour pouvoir vous donner des pistes d'organisation et de création différentes. Alors, ce petit tirage, je le réaliserai moi aussi et je vous le partagerai soit sur YouTube, soit sur Instagram. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage a résonné pour vous, si ça vous aide, si ça ne vous aide pas aussi, c'est toujours bien de le savoir. Si vous seriez partant pour des autres types de tirages, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Et si jamais vous avez envie que je réponde à une question très particulière, très personnelle, eh bien vous pouvez toujours me contacter, soit via le site où vous aurez
les infos en barre de description. Et je vous souhaite évidemment une agréable rentrée, une agréable journée. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt!